Guy Carcassonne, venons-en à l'aspect usine à gaz. Ce sera une usine à gaz. Il va y avoir des problèmes juridiques peut-être infinis autour d'une mesure de ce genre. Vous savez, moi j'ai beaucoup de respect pour les usines à gaz. C'est compliqué, mais ça marche bien, ça n'explose pas, donc je ne pense pas que ce sera une usine à gaz. Je pense que je l'ai déjà qualifié comme ça, c'est plutôt un tract qu'une véritable proposition législative. En d'autres termes, je n'arrive pas à imaginer qu'un tel système puisse être adopté d'abord et s'appliquer ensuite. Et pourtant, on imagine que si l'exécutif continue sur cette voie-là, c'est qu'il doit avoir un minimum de certitude quant à l'avenir et à la possibilité même que la chose existe et soit mise en place, non ? Un minimum peut-être, je ne sais pas où il le trouve. Vous savez, moi, Non mais c'est totalement impossible ou c'est totalement pratiquement impossible ? Ça n'est pas totalement impossible Bon, parce que en 1996, le Conseil constitutionnel avait laissé passer l'extension au terrorisme, donc peut-être le gouvernement parie-t-il sur le fait qu'il laissera passer une nouvelle extension. Reste l'essentiel, et l'essentiel, ce sont deux choses. Premièrement, c'est l'article 1er de la Constitution, excusez du peu. La République assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine. Tous les citoyens sans distinction d'origine. Bon, à partir de là, il paraît difficile de fonder une distinction entre les citoyens, ce qui déjà est contestable, en plus en fonction de l'origine, ce qui est contestable au carré. Ça, c'est le premier point. Et un deuxième point qui n'a pas été souligné jusqu'à présent. Mais la déchéance de la nationalité existe déjà dans l'article 25 du Code civil. Vous savez ce que c'est ? C'est une mesure administrative. Une mesure administrative, prise sans jugement. C'est l'exécutif qui, discrétionnairement, décide de lancer la procédure contre M. Demorand, mais pas contre M. Duhamel. Alors même qu'il se serait rendu coupable exactement des mêmes faits. Sans la moindre garantie qu'apporte un procès, sans les droits de la défense, une simple mesure administrative. Qu'une sanction d'une telle importance puisse être prise par une mesure administrative, il me semble que ça défie l'entendement. David ? Un message de Jérôme qui est un peu d'accord avec vous. Il dit « Appliquons déjà la loi, ce serait un bon début. » Sinon, derrière, Adeline explique « La nationalité s'acquiert et il n'y a pas de nationalité en sursis. Encore un décret pas applicable. De quoi faire mousser, jaser, draguer l'extrême droite qui, bien que très con, dit-elle, et injustifiable, n'en demeure pas moins dupe. » Guy Carcassonne, vous l'avez dit, c'est en se fondant sur la décision de 1996 concernant le terrorisme que les choses pourraient être étendues. On est bien d'accord ? Éventuellement. Éventuellement, l'éventualité tient à quoi ? Mais tient au Conseil constitutionnel. À mes yeux, une fois encore, l'article 1er de la Constitution interdit une telle extension. Simplement, ce ne sont pas mes yeux qui comptent, ce sont ceux du Conseil constitutionnel. On est d'accord, mais si tout le monde est égal en droit et qu'il n'y a pas d'égale dignité, sauf pour les terroristes, c'est déjà une première remarque qu'il faut faire. Mais vous avez tout à fait raison, sauf que, alors là on entrerait dans un débat juridique assez compliqué, mais pour dire l'essentiel, dans l'article 25 du Code civil actuel, ceux qui peuvent être déchus de la nationalité correspondent à un profil très particulier. Il y a les terroristes, il y a ceux qui ont porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, pas de l'État, de la nation. Et il y a ceux qui, en gros, ont espionné la France au profit d'une puissance étrangère. Il ne s'agit pas du tout, dans le droit actuel, de crimes, si graves soient-ils, de droit commun. Il s'agit véritablement de s'en être pris, non pas à l'État, non pas même à ses représentants, mais bien à la nation elle-même. Est-ce que l'on peut accepter que ce territoire très circonscrit est déjà discutable, pour d'autres raisons, que définit actuellement l'article 25 du Code civil, peut être étendu parce qu'on considère que ça n'est pas bien de tirer sur des policiers. Évidemment, ça n'est pas bien de tirer, c'est même épouvantable de tirer sur des policiers. Ça me paraît extrêmement discutable parce que sinon, une fois encore, voilà, c'est la vieille formule, quand les bornes sont franchies, il n'y a plus de limite. Si l'on déchoit de la nationalité pour ceci aujourd'hui, pourquoi pas pour autre chose demain ? Guy Carcassonne, sur l'idée de Français de fraîche date ou fraîchement nationalisé, ça existe déjà, quelque chose de comparable existe déjà dans nos textes ? De comparable, pas véritablement. Il faut bien comprendre que on peut, personnellement je serais très réservé, mais on peut imaginer de durcir les conditions d'accès à la nationalité.
En revanche, une fois qu'on a donné la nationalité, je ne veux pas reprendre le truc de cours d'école, donner ses données, reprendre ses volets, mais il y a quand même quelque chose de vrai là-dedans. Une fois que l'on a donné la nationalité, tous les Français sont égaux, tous les Français sont des citoyens. On ne peut pas avoir comme le disait l'un de vos auditeurs, un permis de nationalité à point. On ne peut pas avoir plusieurs catégories de citoyens. Et une dépêche AFP soulignait tout à l'heure que ça posait également des problèmes juridiques pour les enfants des personnes qui pourraient éventuellement être déchues de leur nationalité, Guy Carcassonne, à condition déjà que ces personnes soient binationales parce qu'on n'a pas le droit de créer des apatrides, mais que ça risque de créer des apatrides chez les enfants. Enfin, qu'il y a aussi cet aspect-là, quoi. Mais il y a problème. cet aspect-là, plus un aspect très compliqué techniquement d'application de la loi dans le temps. Il faut partir d'un principe simple, et me semble-t-il sage. Tout le système démocratique repose sur le fait que les distinctions entre les personnes n'existent qu'à raison de ce qu'elles font, jamais de ce qu'elles sont. Là, on s'apprêterait à introduire une distinction entre les personnes, non pas à raison de ce qu'elles font, mais à raison de ce qu'elles sont. Et ça, ce serait une rupture, me semble-t-il, d'une extrême gravité. Guy Carcassonne, professeur de droit à l'Université de Nanterre, merci d'avoir été au micro d'Europe 1 ce soir. Il est 18h28. À suivre, un dialogue avec Alain Minc qui publie un livre sur les intellectuels en France. Nicolas Demorand